Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation qui est attendue pour cette semaine avec un temps qui va devenir beaucoup plus anticyclonique mais également beaucoup plus chaud. On parlera également des prochaines semaines avec une évolution possiblement du temps. On voit ça dans cette vidéo. Et on commence sans plus tarder par les centres d'action. Et vous l'avez remarqué, le soleil commence à sérieusement s'installer sur la France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une dépression positionnée ici sur l'Atlantique. Celle-ci va rester bloquée parce que autour de celle-ci, on a des anticyclones qui font une barrière à cette dépression. Cette dépression va donc nous ramener un nouvel anticyclone pour le milieu et la fin de semaine, en même temps que celui qui est présent actuellement sur le Royaume-Uni ainsi qu'en allant vers le Groenland. Par conséquent, pour le milieu de semaine et la fin de semaine ainsi que le week-end, c'est un temps anticyclonique et surtout chaud qui va s'installer sur le pays parce que cette dépression va aussi faire l'effet de pompe à chaleur, c'est-à-dire que notamment sur la partie sud de la France, les températures risquent de fortement monter, notamment pour la fin de semaine. On va toujours avoir des orages tout de même pour cette journée de mercredi, mais vous allez voir juste après que ces orages vont finalement rester très minoritaires et en général, c'est le soleil qui va l'emporter. Donc voilà pour les centres d'action. Si vous aimez cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ainsi qu'à booster la vidéo. C'est très important pour soutenir la chaîne. On passe à la partie précipitation et comme je vous l'ai dit juste avant, globalement pas grand-chose à attendre, mais on a encore ces traces dépressionnaires sur la partie sud de la France avec donc des orages qui vont circuler surtout sur une partie sud-ouest, donc entre le Massif central, l'Aquitaine, l'Occitanie. Globalement, cela devrait rester sur ces secteurs-là et cela va très rapidement se transformer en beau temps, c'est-à-dire que les orages vont prendre fin rapidement et pour la journée de jeudi, c'est terminé. Les orages devraient rester sur les massifs. Donc là, par exemple, cela pourrait être sur les Alpes, mais surtout sur la partie Pyrénées avec des orages orographiques. Pour la journée de vendredi, c'est la même situation, toujours des orages orographiques sur les Pyrénées. Pour la journée de samedi en allant vers le week-end, c'est exactement la même situation, même si on pourrait avoir quelques intrusions d'orage par la partie façade atlantique, mais ça c'est encore une fois une chose à reconfirmer lors d'un prochain post ou lors d'un prochain point météo. Et donc, avec ce manque de pluie, il y a des questions que l'on pourrait se poser. C'est notamment le cas de la sécheresse, où je vais faire un point juste après. Donc au niveau de la sécheresse, et là ça faisait très longtemps que j'en avais pas parlé, tout simplement parce que l'été dernier, on n'était pas trop concerné par ce problème, excepté en zone méditerranéenne, tout simplement parce que on avait des recharges suffisamment puissantes au niveau des nappes phréatiques. Mais cette année, à cause notamment du phénomène El Niño, même un super El Niño, et on sait que dans ce genre de configuration, la France a tendance à être plus exposée à un été sec. C'est en tout cas ce qu'il se dégage par les analyses qui ont été faites dernièrement. Après, voilà, on verra comment sera l'été parce que pour le moment, on est encore quand même assez loin, même si l'on s'en rapproche. Donc pour ce mardi 21, donc on est dans une sécheresse légère à modérée, mais plus on va progresser, plus la sécheresse va devenir de plus en plus importante. Alors là, on est sur du 0 à 40 centimètres en surface, on n'est pas en profondeur, mais en tout cas, progressivement, on voit que la carte de la France devient de plus en plus rouge pour atteindre un niveau extrême, notamment en allant vers le mercredi 29. Et vous le voyez que même les zones où le risque d'inondation a été particulièrement important cet hiver, on est quand même exposé à une sécheresse importante et cela montre à quel point le réchauffement climatique, même si on se retrouve avec des périodes très humides, l'on peut se retrouver également avec des périodes très sèches
comme celle que nous vivons et que nous risquons de vivre encore cet été. Donc là, à 0,40 cm, donc en surface, on a une sécheresse qui est extrême. Mais si on va en profondeur, celle-ci est moins importante. Mais on voit encore que sur la partie ouest, surtout, notamment en allant vers la Bretagne, le Cotentin, ainsi qu'en allant en général vers la façade atlantique, alors que c'est justement là que, en général, on est plutôt exposé aux précipitations, on est quand même dans une zone qui va être avec un niveau de sécheresse potentiellement extrême, tout comme une bonne partie sud de la France qui va passer prochainement, certainement, en risque exceptionnel à extrême. Donc situation à suivre au niveau de la sécheresse. Au niveau des températures globales pour cette semaine, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, tout simplement parce que la situation devrait se répéter au fil des jours, même si les températures vont évidemment monter au fil des jours. Donc pour cette journée de mercredi, on attend des températures surtout chaudes sur une partie en allant vers l'Aquitaine, l'Occitanie ainsi que le Massif central et en allant vers la Méditerranée. Globalement, des températures entre 22 à 25 voire 27 degrés localement, notamment en approchant de Bordeaux. Pour la journée de jeudi, cela devrait encore se reproduire sur les mêmes secteurs, là où on pourrait d'ailleurs atteindre les 28 degrés sur Bordeaux. Sur le reste de la France, globalement, on serait autour des 18 à 20 degrés. Donc pas de jaloux pour cette journée de jeudi. Pour la journée de vendredi, globalement, cela devrait encore se répéter sur les mêmes régions. 28 degrés en général sur l'Aquitaine. Sur la Méditerranée, les températures continuent de monter également jusqu'à 25 voire 27 degrés sur la Côte d'Azur. Pour la journée de samedi, les températures sont un peu plus incertaines, mais globalement, c'est la Méditerranée qui aurait les températures les plus douces. À noter que sur la moitié nord, on attend des températures un peu plus fraîches, tout comme sur les côtes de la Manche, que ce soit à partir de la journée de jeudi à la journée de samedi, tout simplement parce qu'on a l'anticyclone qui est positionné sur le Royaume-Uni et le Groenland, qui apporte un temps beaucoup plus frais avec un léger vent de nord et potentiellement un ciel un peu plus nuageux. Pour la suite de votre temps, c'est assez hésitant, tout simplement parce que plusieurs scénarios s'offrent, entre un scénario toujours anticyclonique pour la France, un autre scénario qui voit une baisse des températures avec l'arrivée d'un flux de nord et d'une perturbation, et d'autres modèles voient finalement une situation où on serait entre une descente d'air froid et en même temps de l'air doux, voire chaud, encore présent sur une partie de la France. Et on termine par votre galerie avec aujourd'hui la photo de Charles prise lors d'un orage le 9 avril 2026 avec cette ambiance bien électrique comme vous pouvez le voir. Et puis autre vidéo cette fois-ci de ma part avec ce bolide qui a circulé sur le nord et en général sur la France avec donc ce tracé bien visible ici à la webcam qui a d'ailleurs fait le tour de la France et même le tour du monde parce que cela s'est retranscrit ensuite dans l'international. Et d'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à envoyer vos photos et vos vidéos à l'adresse qui va s'afficher juste après. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc prochainement pour un nouveau bulletin. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. À bientôt!